Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Quelle ambiance. C'était assez incroyable, Olivier, hier, là, ce qui s'est passé. On n'y croyait presque plus. J'avoue que j'ai eu un petit moment de découragement. Ils sont bons, hein, les Canadiens, pour nous mettre au bout de notre siège des montagnes russes d'émotions. Je veux dire, ça aurait pu se terminer tellement mieux samedi dernier, par exemple. Et là, 8-3, la Bergie totale. nous avait dit, Canadiens en 6, puis finalement, on est allé d'un 7e match. On vous présente tout de suite quelqu'un qui était aux premières loges parce qu'il est allé à Buffalo voir justement cette septième bataille avec le CH contre les sabres. Et c'est un habitué de notre émission maintenant, Benjamin Élémont. Salut Ben! Comment ça va? Ça va très bien. Raconte-nous. Toi, ça c'était fabuleux parce que tu as décidé sur un coup de tête avec des amis d'acheter des billets, d'aller à Buffalo. Raconte-nous. Ouais. Écoute, d'abord, merci encore. J'y prends plaisir d'avoir entendu, franchement. Hier matin, on se lève, il est 10 heures. Je dis, bon, OK. I kind of feel it. Puis, tu sais, ça avait été tellement mauvais au Centre Bell samedi soir. Je me suis dit, on peut pas aller plus bas, là. C'est comme pas possible que ça réarrive à un autre brain fart comme ça. Fait on se quelques amis. Un de mes amis, on s'en va là, on dit midi, on s'en va là-bas, classe, 6 heures de route. C'est pas si mal, honnêtement, la route, ça fait quand même bien. Là-bas, book une chambre d'hôtel à Syracuse, on s'en va au match, on se parque, puis déjà là, on voyait que c'était très hostile. J'avais jamais été à Buffalo pour un match de hockey. J'ai été particulièrement déçu, je dirais, du fanbase. C'était très désagréable, franchement. J'étais au coup une ville un peu comme ça avec les Bills. Je sais que c'est des passionnés, mais on a eu droit à toutes sortes d'insultes et je l'ai terré ici évidemment. Mais sinon, non, franchement, expérience mémorable. J'ai vraiment battu à 170 BPM là à travers la partie au complet. J'ai pas pris de bière là, juste vous dire là, j'étais sur l'eau et le coke diète. Toute la partie, j'avais la patte qui shakeait. C'était incroyable. Franchement, là, c'était incroyable. Je pense que tu n'as jamais été aussi nerveux. Tu dis que tu n'as jamais été aussi nerveux pour un match? Puis j'en vois des matchs, là, Isabelle, j'en vois, là, mais celui-là, c'était tellement serré, tellement en tête. Puis comme je disais, c'était tellement hostile. À la fin, tu voulais tout simplement gagner. Oui, pour gagner, mais pour souhaiter bonnes vacances aussi aux partisans un peu... désagréable, achalant. On a eu le droit à toutes sortes de... Ah ouais, à ce point-là. De la bière, des T'as reçu de la bière? Ils vous ont garoché de la bière? Absolument. Ça a pas été... Ça a été Go Back to Canada. Écoute, on l'a tout entendu. Fait que ça a été... c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est ce qu'on a dit aux gars juste à côté de nous. À la fin, on a dit, hey, we're gonna go back to Canada. C'est ça, j'allais dire. Ça a fini quand même tard. Ben ouais, c'est ça, regarde. Les insultes, là, et les gestes un peu disgracieux, là, pas le fun. Est-ce que c'était à l'intérieur de l'aréna ou aussi avant? Parce que je sais qu'il y a un gros tailgate autour de l'aréna, un peu comme la Bills Mafia qui appelle. Est-ce que tu as vu des choses qui n'avaient pas de sens? C'est relativement surprenant. Ouais, non, ça c'était relativement bien. Il y avait un tailgate là, comme tu disais, juste à l'entrée, à quelques mètres là, de là, puis bon, il y avait il y avait la TV locale évidemment qui était là, tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup c'était de bonne guerre, là, c'était de très bonne guerre. Mais les cannes de bière sont un petit peu plus hautes qu'au Centre Bell, un peu plus grosses. Fait que plus que la partie avançait, plus qu'on avait l'impression que les gens devenaient agressifs. Puis on a pris le lead tôt dans le match, hein, fait que ça a très mal commencé pour eux autres. Ils ont repris le momentum aussi, ils ont fini par marquer 2 buts, fait que là on sentait vraiment écoute, même à 2-0, personne n'était excité, là. Je sais pas chez vous, là, mais à 2-0, on était bien tranquille, on essayait, on y croyait, mais on se disait tout peut arriver. La preuve, c'est qu'après 2-2, tu te dis ça sera pas possible. Ce sera pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais toi qui d'habitude fais des paris, Ben, là, t'as même pas parié un sou hier. C'est ça que je disais. J'étais tellement stressé. J'avais le shake, là, puis
En fait, je me souviens pas d'avoir une shake comme ça dans une partie de hockey. J'ai pas de vice hier, là. Pas d'alcool, pas de paris. Non, à jeun. J'ai même pas pensé. À jeun, à froid, juste essayer de regarder puis d'analyser la game. J'ai pas été capable d'analyser la game. Il a fallu que je la revoie parce que là, en revenant, on est parti de là. Il était quoi, 1h du matin. On n'a pas été couché à Syracuse. On a juste conduit. On est arrivé ici à comme 6h30, 7h ce matin. Wow! Vous êtes des malades. Et tu dis que vous vous êtes refait t'as revu le match? Ben, je l'ai réécouté parce que ça, tu veux vraiment? Il y a tellement de stress, il y a tellement de... T'essaies de capturer un peu tout, mais finalement, tu captures rien. Ben oui, fait que tu t'es réécouté pour être sûr que t'avais rien manqué. Les highlights, là, ouais. rien manqué. Ouais. C'est quoi tes highlights? Ton highlight pour toi? Ben, tu sais, puis on l'a pas tant vu. Moi, pour moi, je pense que le but de Zachary Bolduc, ça a été ça qui nous a permis d'avoir un peu plus de vie parce que on dominait pas ce match-là du tout. Puis ça, à la marge, ça nous a permis d'avoir un deuxième souffle. On se faisait relativement dominer, mais moins à la marge que quand on a compté ce deuxième but-là. Fait que pour moi, ça c'était un moment super important. Ça nous a donné un bon coussin parce que on tend aussi beaucoup en deuxième période à avoir plus de difficultés. Fait que d'avoir eu un genre de bon coussin, là, si on veut, ça nous a permis de passer la tempête, d'arriver en prolongation. Oui, tu passes par-dessus la troisième, t'as raison, c'était pas le job mieux. En terminant, Ben, le prix des billets, quand même, vous étiez à 12 rangées de la glace. C'est vraiment c'était des bonnes places que vous aviez, puis pas très cher quand tu regardes, là. Complètement différent qu'au Centre Bell. On en avait parlé un peu, Isabelle, la dernière fois, mais on était à peu près autour de 370, à peu près 450-500 $ le billet canadien à 12 rangées de la glace. À Montréal, 500 $, on rentre pas, là. On est à la cage au sport. On n'est même pas dans le Centre Bell. Non, c'était intéressant de voir la différence, franchement. Mais c'est pour ça qu'on y a été, on a dit go, on est bien. Mais c'est magnifique. T'oublieras jamais ce match-là de ta vie, Benjamin. Ça, c'est sûr. Dans 30 ans, j'en parle encore. Ouais. Écoute, tu vas être impressionné parce que tout de suite après toi, c'est Serge Savard qui va nous faire ses prédictions. Mais alors, je vais te demander la tienne, la prédiction de ce qui s'en vient jeudi, là. Je vais approcher ça, ce qu'on appelle là, dans mon jargon contrarian. Je vais être contrarien dans le sens où oui, les blessures, c'est bon pour 12 jours de congé, mais il y a beaucoup de rouilles là, que j'ai l'impression que nous, on n'a pas, qu'on a le momentum, qu'on est capable d'avancer avec ça. Puis la Caroline, on les a battus cette année. On a été capable de les battre. On est capable de passer à travers ça. Je vais y aller Canadien en 6. Canadien en 6? J'ai le droit de faire ça? Ben, t'as tellement le droit. Ou t'as le droit. T'as le droit. Hey, Benjamin Lémon, on va tous se souhaiter bonne chance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, puis va te coucher de bonne heure ce soir. Merci bien. On va demander au grand Serge Savard comment il a apprécié ce 7e match. Merci beaucoup d'être là, Serge. Je rappelle, ancien défenseur, capitaine, ex-directeur général du Canadien de Montréal, 10 Coupes Stanley. Évidemment, pas besoin d'en dire plus. Serge, vous avez porté la flamme il y a une couple de semaines. Est-ce que ça a été aussi stressant pour l'ancien directeur général du CH, Serge, de regarder ce match-là hier soir? Bon, mon stress est un petit peu à un autre niveau là, quand t'es impliqué comme joueur ou comme dirigeant. Là, c'est quand même beaucoup après toutes ces années, un petit peu là, c'est un peu différent, mais on assiste à du grand hockey. Écoutez, le hockey il est tellement rapide aujourd'hui c'est captivant. Le momentum change. Hier, à un moment donné, le match, il a passé proche d'être hors de portée, tu sais, à 2-0. Là. Ouais. Si ça vient 3-0, à un moment donné, là, peut-être qu'on revient jamais dans le match. Là. En tout cas, on est revenu dans le match, puis c'est serré jusqu'à la fin. Là, n'importe quoi aurait pu arriver. Écoute, les équipes ont fini avec le même nombre de points au cours de l'année. Là. C'était deux équipes qui étaient très différentes. Là. On le méritait? On méritait d'aller de gagner cette deuxième ronde? On méritait, mais ça a permis de douter après le dernier match à Montréal. Et on a ce qui
qui était une agréable surprise, c'est le retour de Dobèche après un mauvais match comme celui-là. Là. Ouais. Tu t'en vas dans un 7e match, là, c'est pour ta vie, là. Et tu viens de jouer un très mauvais match. Alors, c'est très difficile de surmonter ça, là, émotivement. Ça a bien été, les gars ont bien sorti. On aurait pu perdre, puis ça aurait été un bord ou de l'autre, ça aurait pu aller hier soir. Ça a été sur le bord des bons. Serge, salut Serge. On a une bonne équipe. On a une bonne équipe, ils sont jeunes. On est un petit peu plus rapide que Buffalo, puis on exécute un petit peu plus vite qu'eux. Quand on est bien, là. Mais à Montréal, on a eu un mauvais match l'autre soir. C'est normal. Quand tu joues des matchs, là, je pense qu'hier, c'était le 14e du Canadien, là, à ce niveau-là, c'est beaucoup trop de matchs. Puis tu peux pas arriver au même niveau puis être aussi élevé émotivement match après match. Il y a des différences et c'est ça qu'on a vécu à Montréal l'autre fois. Ouais, d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant, Serge. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Beaucoup de gens disent un peu ce que vient de nous dire ce partisan Ben qui est allé à Buffalo, puis qui dit, les Hurricanes de la Caroline, il y avait les 2 pieds sur le pouf depuis 12 jours. Ils vont peut-être être rouillés. En même temps, on pourrait dire à l'inverse, nous, ça fait 14 games là, qu'on s'épuise puis qu'on s'éreinte, puis on va peut-être manquer de jus. Comment vous voyez ça, Serge Savard? Bon, une équipe qui est reposée, normalement, là, et c'est sûr qu'ils ont continué de pratiquer à un niveau assez élevé, là. Sur ce côté-là, c'est l'avantage du Hurricane. Peut-être rouillé un peu au début, la première période, là. Mais ça sera pas facile contre les Hurricanes. Là. Mais de toute façon, on n'était pas favori contre Tampa. On n'était pas favori contre Buffalo. Puis on sera pas favori contre les Hurricanes. Je pense qu'on les a battus au cours de l'année. Il y a encore... ça va être très difficile, mais je pense qu'on a une chance de les battre. J'ai une petite question pour toi, Serge. J'aimerais t'amener du côté de Martin Saint-Louis. Oui, on a gagné, la vie est belle, on n'a rien à lui reprocher, c'est fait. Mais hier, Zachary Bolduc a joué seulement 9 minutes pendant toute la rencontre. Il y a Arbor Xhekaj aussi avec 1 minute 52. Kirby Dach, moins de 8 minutes. Surtout Bolduc, il a marqué un gros but hier pendant le match et on l'a quasiment pas revu pendant le restant de la rencontre, alors que on s'est fait dominer là, en deuxième et une bonne partie de la troisième période. Comment tu vois ça, toi? Bon, quand tu arrives à un dernier match, c'est la vie ou la mort, là. Je pense que tu vas avec tes meilleurs joueurs, tes meilleurs éléments. Et ça, c'est des joueurs de 4e trio, 3e, 4e trio. Tu peux pas te permettre une erreur. Xhekaj, définitivement, beaucoup de difficultés à jouer à ce niveau-là. Un niveau aussi élevé, là, quand ça va un peu vite, là. Il est pas là pour sa finesse. Il est là par protection. C'est tout à fait normal qu'il ait presque pas joué. Mm-hmm. Ça a toujours été le cas avec ce genre de joueur-là. Zachary. Bolduc, c'est correct. Écoute, c'est toujours, des fois, ces 4e trio-là, quand tu as de la misère, le premier, 2e trio, c'est ces gars-là qui refont surface, puis ils donnent un gros but. C'est tout à fait normal. Et moi, je pense qu'il avait raison. Là, Saint-Louis, tu mets tes meilleurs éléments sur la glace. C'est comme lorsque tu as un powerplay, là, si tu mets pas ta meilleure ligne sur le powerplay, tu vas avoir moins de chance. Hein? Ouais. Tu as plus de chances d'avoir tes meilleurs gars sur la patinoire du moment qu'ils sont reposés. Et moi, écoute, j'ai confiance que le Canadien les batte pour une raison, au numéro 48. Je pense qu'il est le gars qui peut faire une différence dans un match. Ah, mais... Incroyable, Lane. Lane Hutson, il est incroyable. Lane Hutson. Je pense que c'est lui qui va faire la différence dans cette série-là, parce que c'est le meilleur joueur des deux clubs. Serge, hier, je regardais ça avec ma famille, on regardait, puis à un moment donné, t'avais envie de dire, tu le voyais, puis il disait, voyons, il passait, puis là, il y en avait qui l'échappaient, Slavkovski, voyons, c'est une ça. rondelle sur 2, voyons, Scalier, je la vois plus. Tu mais dis, là, un peu, oui. À un moment donné, il s'est dit, Lane Hutson avait l'air de dire, coudonc, je vais en rentrer moi-même pour être sûr que ça score. Ce gars-là, il a tenu l'équipe hier, là. C'est fabuleux, là. Il vit tellement bien le jeu, là. Il est dans notre zone.
À un moment donné, tu le vois, il s'en va sur un échappé. C'est qu'il lit tellement le jeu, puis il est tellement rapide. Il est sur les deux bords de la patinoire. Puis hier, son max VO2 doit être très élevé. Là. Hier, j'ai vu à quelques reprises, les joueurs avaient changé, puis lui, il est encore sur la glace 30 Ah, ben ouais. Lui, il joue beaucoup, par exemple. Lui, je sais pas combien de minutes il a joué. Oli, je sais pas si tu as la stat pas loin. Parlant de Lane Hudson, au-dessus de 31 minutes. Ah oui, quand même. Là. Ouais. C'est beaucoup, là. C'est magistral. Puis, moi, je ne vais pas riser Canadien à cause de lui. Là. Je pense que lui, il nous emmène dans une classe à part là, qui est sa classe. Avec Dobèche aussi, quand même. Oui, j'ai envie de nous projeter juste un petit peu, parce que là, on parle de Lane Hudson, on s'excite tout un petit peu. Je touche du bois, mais si on se rend à la Coupe Stanley, là, le trophée Conn Smythe remis au meilleur joueur des séries éliminatoires, est-ce que, selon toi, Serge, c'est déjà fait que c'est Lane Hudson? Si on se rend là, bien entendu, je touche du bois, là. Ben oui, puis moi, ça serait mon vote à moi, là, mais... Ouais. Mais ce qui va compter aussi, là, c'est parfois, là, c'est le nombre de buts, nombre de points, là. Ouais. Tu sais que quand tu comptes un but, là, en période supplémentaire, en séries éliminatoires, puis t'en as 5-6, là, tu vas être un candidat aussi, là. Alors, les prédictions de Serge Savard avant de se laisser, Serge, pour le match de jeudi? Moi, je pense que le Canadien va gagner en 6 ou 7. Ça va se rendre à la limite encore. Là. C'est parce que les clubs sont tellement égales. Là. On a beaucoup de matchs de jouer. Ça va être assez difficile de garder le tempo à ce niveau-là tout le temps à chaque match. Alors, on va voir des matchs comme on a vu à Montréal l'autre soir. Mais le fait d'avoir joué beaucoup alors que les autres se sont reposés, est-ce que ça nous avantage ou ça nous désavantage? Non, ça ne nous avantage pas. Ça peut nous avantager le premier 30 minutes du premier match, mais on fait face à une équipe plus reposée que nous. Ouais, voilà, c'est ça. Serge Savard, on aura l'occasion de se reparler, Serge, c'est sûr, au cours des prochains jours. Comme dit un auditeur, on a pour 4 jours, 4 soirs au moins rivés sur la télé à se coucher tard. Merci beaucoup, Serge Savard. Suzuki aussi a beaucoup joué, c'est vrai. Anderson, 25 minutes. C'était ça mon point, c'est que je trouve que Bolduc méritait quand même. Il y a une différence flagrante. Là. Texier, 18 minutes. Bolduc, je pense pas qu'il nuit à l'équipe là, lorsqu'il est sur la patinoire. Mais il va en avoir plus. Oui, ça va venir. C'est comme ça. Ouais. Slav, à mon avis, trop longtemps sur la glace. Mais bon, écoute, moi, sincèrement, j'aurais voulu qu'on change le premier trio. Mais bon, qui suis-je? Sinon, une partisane enflammée qui s'excite et qui a chaud chaque fois qu'on parle du Canadien de Montréal. Fait que ça va être belle fun jeudi, en tout cas. C'est clair qu'on va tous être là. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler de ces criminels qui sont parfois remises en liberté ou qui ont des absolutions sans qu'on comprenne trop bien pourquoi. On va vous parler d'une affaire en matière de violence conjugale alors qu'on parle de ce projet de loi Gaby Renaud. Je me pose de sérieuses questions sur la clémence des tribunaux dans un dossier en particulier. On vous en parle tout de suite après ceci. Restez là tout le monde.